Dans la salle de presse du palais présidentiel ce 23 février, Jesse Elahi Koga, le porte-parole, est revenu sur l'image du Gabon à l'international. Le Gabon a décroché un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2022-2023. Depuis le 1er janvier, le chef de l'État est encore plus sollicité. Je peux vous donner un exemple puisqu'il est public. Cela ne vous a pas échappé qu'au lendemain du coup d'État au Burkina Faso, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui est l'un des piliers de la CEDEAO, s'est rendu à Libreville. Autre exemple, le président s'est entretenu début février avec une délégation de députés français conduite par la présidente de la commission de défense de l'Assemblée nationale française. Sur le plan local, les avancées sanitaires avec la Covid-19 n'étaient pas en reste. Le Gabon étant classé parmi les pays à faible contamination et les autorités optent pour la prudence en maintenant les mesures en vigueur. Le secteur éducatif, lui aussi, se porte bien au regard des projets en cours. Le Gabon a fait un effort inédit pour renforcer son système scolaire du primaire au supérieur. En moins d'un an, ce sont près de 10 000 places supplémentaires qui ont été construites. Le fait que le chef de l'État ait choisi d'inaugurer une école pour son premier déplacement de l'année est le signe que l'éducation et la formation sont ses grandes priorités. L'autre grande préoccupation du président de la République en ce début d'année, c'est bien évidemment la situation sanitaire en lien avec la pandémie de la Covid-19. Le président l'a dit, à partir du moment où le pays aura atteint un niveau satisfaisant en termes de couverture vaccinale, les mesures barrières pourront progressivement être levées. Ce moment d'échange avec la presse a également permis à Jesse Elahi Koga de revenir sur les projets phares du gouvernement, les grands chantiers en cours dans le pays et la bataille du numéro 1 gabonais qu'est la lutte contre la corruption.